est-ce que tu me Bonjour. permets de te tutoyer? Oui, pas de souci. Je trouve que c'est beaucoup plus intime et fluide Oui. quand je tutoie. Super. Est-ce que tu veux que je t'explique dans les grandes lignes ce que je vais te proposer de vivre aujourd'hui? Oui, je veux bien. Donc, je vais te proposer d'aller dans un état de conscience modifié pour aller Mhm. dans tes archives akashiques. C'est la mémoire de l'âme. C'est un processus particulièrement intéressant quand on a l'impression de tourner en rond sur des Oui. problématiques qu'on a déjà travaillées et que ça bloque. Et en fait, Mhm. l'intérêt là, c'est d'aller sur une autre dimension pour aller visiter ce qu'on vit, la dimension justement de l'akashique. Alors tu vas voir, pour y aller, on est sur un état de conscience modifié, léger. Il y a des gens qui parlent aussi de rêve éveillé. D'accord. Un petit peu, tu vois, comme quand tu conduis, tu vas arriver Mhm. chez toi, tu as oublié le trajet. Par contre, tu as bel et bien conduit en pleine conscience, en fait. Mhm. C'est ça ce qu'on va aller chercher, tu vois, c'est cet état D'accord. de conduite éveillée. Euh, Mhm. on est quand même dans un état de rêve, voilà. D'accord. Euh, donc, lorsque tu te rends dans tes archives akashiques, l'univers, alors moi j'utilise le terme univers, tu mets ce que tu veux bien sûr D'accord. avec ça. L'univers te remet un livre entre les mains. Et ce livre, il peut être multiple. Alors, il peut par exemple parler de la vie d'un de tes ancêtres qui aura vécu un choc. Mhm. Et un choc tellement fort en fait que ça aura créé un blocage et une mémoire bloquante qui va de génération en génération entraîner par exemple des schémas à répétition et qui sera arrivé jusqu'à toi et t'impacte, hein. Et l'idée en fait c'est d'aller visiter cette mémoire, ce livre pour Mhm. la comprendre et la libérer. D'accord. De la même façon, on peut être avec un livre qui va parler d'un traumatisme vécu dans une vie antérieure tellement fort que tu continues Mhm. à le revivre dans cette vie. D'accord. Et après, de manière plus classique, on peut être avec un livre qui va parler de l'inconscient de cette vie et faire remonter des souvenirs, par exemple la vie intra-utérine ou de bébé et autres. Et Mhm. alors, l'idée, c'est ça, c'est qu'on va aller chercher le livre, D'accord. le regarder, et on va pas se contenter de le regarder, hein, on va aussi faire les transformations nécessaires pour qu'il y ait un mieux dans l'ici et maintenant, parce que c'est quand même le but. Oui. Et après, lorsque tu te rends dans tes archives, tu peux aussi être devant un messager, non pas un livre. Le messager qui va en fait directement hein, te donner les informations par rapport à ta question et t'accompagner. Et alors, ce messager, il peut être multiple. Ça peut être un guide, Mhm. un être de lumière, l'âme d'un vivant, l'âme d'un défunt, un être D'accord. galactique. Alors moi, Mhm. j'aime bien utiliser le terme galactique pour désigner Mhm. les extraterrestres. D'accord. Ensuite, ça peut être un animal totem. Et puis, on n'a pas fait le tour des messagers. Euh, Mhm. L'idée, c'est de rester ouvert à ce qui se présente. D'accord. Et puis, eh bien, lorsque tu es dans cet état de conscience modifié, tu vas pouvoir te regarder vraiment et aussi sur le plan énergétique et peut-être voir qu'il y a des transformations et des libérations à faire sur toi, hein, Mhm. et à ce moment-là, tu les fais. Sans D'accord. dire tu les fais parce qu'en Mhm. fait, avec ce que je vais te proposer, c'est toi qui es actrice. D'accord. Moi, je t'accompagne, en fait, c'est tout. D'accord. Ok. Et en fait, je vais rien induire, je vais te laisser faire Mhm. dans cette confiance que, ben, en fait, on travaille avec toi, ton âme et l'univers. D'accord. Que bah, ce qui va se vivre aujourd'hui, c'est que c'était le moment. Euh, et moi, si tu veux, je ne vais ouvrir aucune porte que tu n'auras pas décidé d'ouvrir. D'accord. C'est-à-dire, concrètement, euh, on va pas se mentir, ce voyage peut être chamboulant. Par contre, Mhm. ça n'a jamais été traumatisant. D'accord. Va se passer, bah, c'est que c'était le moment pour toi et que tu es prête, en fait. Oui. Oui, c'est ça. Et enfin, euh, avec cette technique, on peut se retrouver devant un livre, bah, justement, qui va montrer une scène un peu plus chamboulante. Et tu vas voir que si ça devait se présenter, je te proposerais d'aller dans une salle de cinéma et de t'installer pour regarder à l'écran le livre. C'est fait exprès, en fait, hein, Mhm. que tu puisses être distancé par rapport à ce qui se déroule pour pas revivre émotionnellement ou même physiquement ce que tu es en train Oui. de regarder et en même temps pouvoir le regarder pour le libérer pleinement. Voilà. Mhm. Alors l'hypnose, elle peut être multiple. Il y a des gens qui ont des visions, mais pas que. Tu as aussi des gens qui vont entendre des sons. Il y a des gens qui vont ressentir dans le toucher, dans les odeurs, des choses. Mhm.
Et en fait, l'idée, toi, c'est de rester à l'écoute justement de ces perceptions parce que ça va être la porte d'entrée des D'accord. messages en fait. D'accord. Euh, on travaille avec le corps, avec cette méthode, hein. Mhm. Clairement, il y a plein de façons d'accéder à ces archives. Moi, ce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est d'aller travailler physiquement sur la mémoire cellulaire. C'est-à-dire que on va considérer que ton corps, il a physiquement gardé la mémoire de tout ce que l'âme a vécu. D'accord. Ce qui veut dire que quand tu auras choisi ta question et que je vais la dire à haute voix, tu vas pouvoir Mhm. constater que ton corps y réagit différemment. Mhm. Et l'idée, toi, tout ce que tu as à faire, c'est à te connecter à la sensation et la regarder. D'accord. Et bien sûr, me la dire à haute voix. Oui. Tu vas voir que en la formulant à haute voix, ça va lui donner corps, ça va l'augmenter. Ça va te permettre de suivre la sensation. Et puis, bien sûr, le fait que tu le dises à haute voix, moi, ça va me permettre de savoir où t'en es pour te suivre. D'accord. Voilà. Euh, il y a un fusible pour cette séance. Qu'est-ce que c'est un fusible? C'est un moyen de mettre sur pause. Donc, en fait, il te suffit d'ouvrir les yeux. D'accord. Le film s'arrête. D'accord? D'accord. Il te donne une liberté de mouvement pour justement interagir avec ce qui se passe. Euh, Tu gardes la main en fait. On n'est pas sur D'accord. une profonde comme Oui, on oui. peut l'avoir dans les médias. C'est un rêve léger. Voilà. Mhm. D'accord. Est-ce que tu as des questions techniques par rapport à tout ça? Non, après, c'était peut-être une question par rapport à l'échange qu'on avait eu, où, par exemple, il fallait, enfin, vous aviez expliqué, ouais, tu avais expliqué qu'il fallait, par exemple, cerner un blocage. Donc, quand c'est comme ça, c'est obligatoirement, on cerne un blocage et on essaye, entre guillemets, de voir ce qui pose ce blocage. C'est ça, à chaque fois? C'est ça, c'est-à-dire que l'idée, hein, c'est d'aller travailler sur une difficulté que tu D'accord. rencontres ici et maintenant. Et ça Mhm. va être le point de départ pour le voyage. Pour moi, si tu veux, ça donne un sens et ça permet d'aller chercher le livre important pour D'accord. toi. Parce que si on peut, il y a des personnes, hein, moi-même je le fais en méditation, qui partent dans les archives akashiques sans question, juste pour voir ce qui se passe. Et en fait, dans ces cas-là, tu as souvent plein de livres qui s'ouvrent. Et c'est aussi une expérience intéressante, mais c'est pas celle que je vais te proposer aujourd'hui. D'accord, oui. Justement pour qu'on ait une certaine, allez, efficacité. Oui. C'est pour ça que ça va être intéressant justement d'aller chercher une question qui peut être multiple, hein. Mhm. Ça peut aller d'une douleur physique, hein, qui peut trouver son explication dans l'akashique, à un trouble, une relation compliquée avec quelqu'un, des schémas à répétition, des Mhm. phobies. Voilà, c'est assez multiple. D'accord. Alors du coup, si tu as plus de questions techniques, bah, je te propose d'aller dans le cœur du sujet Oui, et pas de souci. Et en fait, pour la trouver, ma proposition, c'est que tu me dises tout ce qui te traverse aujourd'hui. Et pendant que tu vas parler, moi, je vais noter plusieurs propositions de questions. Donc, tu vois, D'accord. on va aborder plusieurs sujets. Et à la fin, l'idée, ça va être d'en choisir une, celle qui va résonner le plus pour toi. Et on peut Mhm. encore la modifier jusqu'à arriver à la question qui te correspond. Ça te- D'accord. D'accord. Donc là, en gros, j'explique là actuellement mon état d'esprit et par rapport à ça, vous allez vous débrouiller, c'est ça? Complètement. D'accord. Actuellement, on va dire que je suis dans un état d'épuisement, hein. J'ai l'impression d'avoir une charge énorme sur le dos, que ce soit familial, enfin, vraiment un ensemble de tout. J'ai beaucoup de peur, par exemple la peur de l'abandon, problème de confiance en moi qui actuellement me pose problème pour mon avenir professionnel. Parce que je passe un concours et je sais que j'ai les capacités au fond, mais je me mets moi-même un obstacle. Pourtant, j'ai les capacités. C'est vrai qu'actuellement, je suis vraiment, enfin, je suis tellement je suis fatiguée parce qu'il y a la gestion. J'ai un petit garçon qui a des suivis médicaux et c'est assez compliqué. Bon, ça commence à s'améliorer, mais disons que c'est vrai que là, actuellement, c'est vraiment. J'ai beaucoup de peurs liées à beaucoup de choses. Donc, après, il y a peut-être aussi le vécu, même si c'est pas moi qui l'ai vécu différemment, mais des problèmes familiaux qui ont fait que j'en suis là actuellement. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de peur, de blocage. Là, par exemple, actuellement, je suis dans ma période où euh, je fais un tri
que ce soit aussi bien chez moi que amicalement, parce que j'estime que j'ai l'impression que les gens me demandent des choses, par exemple d'être toujours présente, toujours ceci, toujours cela, d'être toujours à 100% moi, et que moi, dans le sens inverse, il n'y a personne pour moi. Donc là, c'est vrai que je suis dans ma période où bah, je me recentre sur moi, chose que j'ai rarement fait parce que je suis très ouverte aux autres, un peu trop parfois, toujours à l'écoute. Et c'est vrai que là, je me dis que là, il est temps, à mon âge, de penser à moi et puis d'essayer d'avancer pour moi et pas d'abord penser à tout le monde avant moi. Parce que je me dis que enfin, je suis l'acteur de ma vie et c'est à moi d'avancer par moi-même. Mhm. 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 Ok. Mhm. Mhm. J'ai 4 propositions de questions à te Oui. faire. Je me sens épuisée, avec une énorme charge sur le dos. Mhm, Je n'arrive plus à avancer. mhm, D'où cela vient-il? Euh, Comment me libérer de ce poids et retrouver toute mon énergie de vie pour aller mener les actions qui me tiennent à cœur? mhm, Deuxième proposition, j'ai un concours à passer. Je sais que j'ai les capacités et pourtant j'ai peur et pas confiance en moi. D'où cela vient-il? Comment me libérer mhm, et retrouver toute ma puissance pour passer cet examen? mhm, Troisième proposition, je me sens seule et bloquée. Je n'arrive pas à m'occuper pleinement de moi et à avancer. Et je me sens dans un déséquilibre dans ma relation à l'autre lorsque mhm, je donne. D'où cela vient-il? Comment me libérer? Me sentir entourée dans un équilibre relationnel. mhm, Dernière proposition, je suis en difficulté actuellement pour accompagner mon fils. Je n'ai plus d'énergie. D'où cela vient-il? Comment vivre pleinement cette relation avec lui et avancer? mhm. Ouais. Alors, quelle est la question qui te parle le plus? Euh, J'irai peut-être la deuxième par rapport à mon concours. Ok. Alors, ben, du coup, je te la relis pour Oui. voir si on la garde comme ça ou si on fait des modifications. J'ai un concours à passer. Je sais que j'ai les capacités. Et pourtant, j'ai peur et pas confiance en moi. D'où cela vient-il? Euh, euh, Comment me libérer et retrouver toute ma puissance pour passer cet examen? Mm. Ouais. On y est? Ouais, c'est bon. Ok. Alors, est-ce que tu as pris des mouchoirs avec toi? Ça peut être utile. Je vais prendre. C'est bon. Donc là, pendant cette séance, l'idée, bah, c'est que tu sois confortablement Oui. installé. Et puis, je vais t'inviter à rester à l'écoute des mouvements de ton corps, hein. Donc, Mhm, peut-être que ton corps, justement, va avoir envie de bouger. mhm. Si à un moment donné, je te vois plus, c'est pas grave, hein. D'accord. La priorité, ça va être que tu puisses accompagner ton corps à travers cette séance. Ok? D'accord. On y va? Oui. Eh bien, écoute, je vais te proposer de fermer les yeux Mhm, et je vais faire la même chose que toi pour commencer. mhm, Et on va démarrer par une minute de silence pour te permettre, toi, de plonger.
dans les sensations qui sont là de ton corps, puisque ça va être le point de départ. Et moi, je vais utiliser cette minute pour me connecter à toi sur le plan des énergies. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Alors on peut y aller. La question sur laquelle tu vas travailler aujourd'hui, c'est j'ai un concours à passer. Mhm. Je sais que j'ai les capacités et pourtant j'ai peur et pas confiance en moi. Mhm. D'où cela vient-il? Comment me libérer et retrouver toute ma puissance pour passer cet examen? Je vais redire ces phrases lentement Mhm. et pendant que je vais les dire, je vais te demander de regarder si tu as une sensation physique qui apparaît ou qui est peut-être déjà là. D'accord. J'ai un concours à passer. Je sais que j'ai les capacités et pourtant j'ai peur et pas confiance en moi. D'où cela vient-il? Comment me libérer et retrouver toute ma puissance pour passer cet examen? Quand tu entends ces phrases, est-ce que tu as une sensation physique qui apparaît ou qui est peut-être déjà là? Oui, j'ai comme l'impression que ben, c'est un peu contradictoire. C'est comme si on me prenait dans les bras et en fait, je sens comme un appui au niveau de mes avant-bras et je sens une chaleur jusqu'au bout de mes doigts. Ok. Donc là, je vais te demander de mettre ton attention sur cette sensation d'appui, comme si on te prenait dans les bras. C'est où cet appui? Sur les épaules, c'est ça? Non, c'est à peu près à ce niveau-là, sur avant, enfin, alors, la moitié du bras, entre guillemets. Allez. C'est des deux côtés? Oui, des deux côtés. Allez. Donc connecte-toi là à cette sensation. Mhm. Laisse-la prendre toute la place qu'elle a envie de prendre. Aujourd'hui, on ne va pas chercher à analyser. Je t'invite à Ouais, couper le mental et à plonger dans cette sensation en la laissant pleinement s'exprimer. d'accord. Et pendant que tu fais ça, je vais redire la phrase. J'ai un concours à passer. Je sais que j'ai les capacités et pourtant j'ai peur et pas confiance en moi. D'où cela vient-il? Comment me libérer et retrouver toute ma puissance pour passer cet examen? C'est comment là? Ben, j'ai l'impression d'être enveloppée d'une chaleur qui est pas, comment expliquer ça, qui n'est pas, par exemple, j'ai pas rajouté une couverture, mais ça fait comme si ça, je suis enveloppée dans quelque chose qui montre une douceur. Donc laisse cette enveloppe prendre toute sa place. Est-ce que Mhm. tu as toujours cette sensation là au niveau du haut des bras d'être comme prise dans les bras, si je comprends bien? Oui, C'est ça? Ok. oui, C'est comment là? ben, c'est comme si le poids est un peu plus important, c'est comme si ça fait vraiment enfin, quelque chose qui est plus enveloppant. Ok. Est-ce que tu peux demander
qui ou quelle est cette chose plus enveloppante? Donc cette question, tu peux la poser à haute voix ou dans ta tête. Mhm. Et donc la question, c'est qui m'enveloppe? Qui m'enveloppe. Voilà, J'ai l'impression que c'est mon père. ok. Donc je t'invite à du coup à plonger pleinement dans cette sensation de te sentir enveloppé par ton père. Mm. Et aussi, si tu en as envie, à lui dire que là, tu viens de le reconnaître en train de te prendre dans ses bras. Alors, là, Laetitia, je vais commencer à te faire des propositions de dialogue avec lui. D'accord, La priorité, bien sûr, c'est toi. Si tu as quelque chose à lui dire d'important, tu peux le dire à haute voix ou dans ta tête, hein. d'accord. Donc, je te laisse le saluer. Mhm. Je peux te proposer ma première question. Est-ce que tu peux lui demander pourquoi il est là? Ouais, t'es là. Donc là, peut-être qu'il y a des mots qui te viennent ou encore des images. Et puis ça peut être des perceptions où tu as compris ce qu'il est en train de te dire sans qu'on en voie l'origine. Oui, il est là parce qu'il sait que j'en ai besoin. Ok. Est-ce que, juste pour vérifier, tu es d'accord pour qu'il soit là? Oui, Est-ce que tu peux lui dire, hein, lorsque, comme ça, on est en contact avec une âme, le fait de valider qu'on est d'accord, ça renforce le lien. je suis d'accord qu'il soit présent. Ok. Laetitia, est-ce que tu peux m'aiguiller? Est-ce que ton père actuellement fait partie des défunts ou est-ce qu'il est encore vivant sur Terre? Non, il est décédé. Ok. Est-ce que tu peux lui demander du coup s'il est monté dans la lumière? Es-tu monté dans la lumière? J'ai l'impression que oui. Super. Je vois des images lumineuses, donc je pense. Oui. Est-ce que tu peux lui demander s'il a autre chose d'important à te dire aujourd'hui par rapport... déjà, est-ce qu'il a quelque chose d'important à te dire aujourd'hui? Quelque chose à me dire aujourd'hui. Non. Ok. Alors, du coup, on va prendre l'initiative, si tu veux bien, de lui poser ta question, puisqu'il est Oui. là, on va le considérer comme un des messagers de l'Akashique. Du coup, Mhm. je vais redire la question Oui, volontairement en espaçant mes phrases pour que tu puisses lui répéter directement. Et d'accord. tu peux lui répéter ben, soit dans ta tête, soit à haute voix, c'est comme tu veux. D'accord. J'ai un concours à passer. J'ai un concours à passer. Je sais que j'ai les capacités. Je sais que j'ai les capacités. Et pourtant, j'ai peur et pas confiance en moi. Et pourtant, j'ai peur et pas confiance en moi. D'où cela vient-il? D'où cela vient-il? Comment me libérer Comment me libérer et retrouver toute ma puissance pour passer cet examen? et retrouver toute ma puissance pour passer cet examen?
que tu perçois une réponse de sa part? Non, j'ai comme une douleur à la tête, qui viendrait comme un mal de tête en fait. Ok, je vais te demander alors de mettre ton attention sur cette sensation de douleur à la tête. Mhm. C'est à quel endroit au niveau de la tête? C'est à peu près là, ici, au mon plein milieu. Au milieu. Allez, mets ton attention sur cette sensation. Et pareil, hein, laisse-la prendre toute sa place. Est-ce que c'est plutôt une douleur lourde, tendue, c'est chaud, c'est comment? Ça a été une douleur qui arrivait comme un poids et qui en fait là passe comme si ça fait comme une chaleur. Allez, donc accompagne ce mouvement. Si je comprends bien, là, c'est plus une douleur, c'est plutôt une chaleur, c'est ça? Ça s'en va comme une chaleur, oui. Allez. Est-ce que cette sensation s'accompagne d'une image, d'une perception? J'ai l'impression de voir comme si je vois un œil et tout autour du blanc, de la luminosité. Ok. Il est comment cet œil? Il a une forme, une couleur? J'arrive pas à distinguer. J'ai plus l'impression que l'œil en lui-même est noir et vraiment le côté autour blanc, mais voire, comment dire, euh, gênant si on le regarde. Ok, comme éblouissant. Voilà, éblouissant, je cherchais le mot, merci. Est-ce que tu peux demander à cet œil qui il est? Qui es-tu? Je ne sais pas. Ok. Alors du coup, je vais te demander de poser la même question à ton toi supérieur. Le soi supérieur, c'est l'âme en fait. Mhm. Est-ce que tu peux demander à ton toi supérieur qui est cet œil? Qui est cet œil? Je ne sais pas. Ok. Eh bien, reste juste avec cette vision qui est là. C'est comment là au niveau de la sensation sur la tête? Disparu, comme si c'est léger. C'est, enfin, comme si ça flottait. Ok. Eh bien, écoute, je t'invite à être pleinement là dans cette sensation de légèreté, flottaison. Mhm. C'est comment là? C'est doux. On a l'impression d'être dans un endroit cocooning où limite on a l'impression qu'il y a comme des nuages qui me bordent en fait et qui essayent de m'apaiser, mais en même temps j'ai des frissons comme si je frissonne, Ils sont où ces frissons? localisés sur le haut du corps. Ok. Allez, laisse à la fois cette sensation de douceur et de frisson prendre toute sa place. Mm. Et je vais redire la phrase. J'ai un concours à passer. Je sais que j'ai les capacités et pourtant j'ai peur et pas confiance en moi. D'où cela vient-il? Comment me libérer et retrouver toute ma puissance pour passer cet examen?
C'est comment là? C'est c'est un peu brumeux. On a l'impression de voir des nuages qui s'éclaircissent un petit peu. Ouais. L'impression que le poids qui pesait sur les épaules, en fait, diminue, comme si ça se tasse. Tu sens un poids sur les épaules, c'est ça? Oui. Tu veux bien mettre ton attention dessus, justement pour l'accompagner. On va le suivre, y compris s'il diminue. Et pareil, laisse cette sensation de poids sur les épaules prendre toute la place qu'elle a envie de prendre. Mhm. C'est comment là? J'ai l'impression d'être envahie par une chaleur, Ouais. Tu la sens où cette chaleur? principalement sur le haut du corps. Ok. Eh bien, laisse cette chaleur prendre toute sa place. Est-ce que cette sensation de chaleur sur le haut du corps et de légère lourdeur sur les épaules s'accompagne d'une image, d'une perception, de son? Bah, j'ai plus l'impression de voir un petit peu comme si je vois un ciel, mais un peu plus dégagé. Ok. J'ai l'impression de me voir en train de flotter, en fait, comme si je suis comme dans un trampoline, en fait, et que, enfin, j'ai l'impression, enfin, c'est pas un trampoline, mais j'ai l'impression de marcher et puis, enfin, limite, flotter dans les airs. Je me vois comme ça. Ok, tu peux me dire, du coup, quand tu te vois comme ça, marcher et flotter dans les airs, euh, si tu vois une tenue, comment tu es? J'arrive pas à discerner. Ça fait plus comme une image de loin, mais pas avec les détails. Ok, donc si je comprends bien, tu sais que c'est toi, Oui, sans avoir les détails. D'accord. oui. C'est comment là? Je suis dans un climat doux où, où en fait j'ai l'impression que plus rien n'existe. Euh, plus de, plus de poids, plus rien, vraiment dans quelque chose de douceur. Ok. Eh bien, je t'invite à continuer à goûter pleinement, euh, moi, ce que j'appelle la connexion à la source. C'est-à-dire que tu viens de lever le blocage important, Mhm, à savoir pour moi cet impact sur la tête et puis d'avoir ce réconfort de ton père et du coup tu te retrouves plongé en connexion avec cette expansion, cet état de bien-être qu'on a quand on mhm, est dans, dans la partie libérée de ces archives akashiques. mhm, Je t'invite à goûter ça comme un soin de rééquilibrage de toutes tes énergies en lien direct avec l'univers. mhm.
Il me semble que tu viens de regarder et de travailler sur l'essentiel de ce qu'il y avait à voir aujourd'hui. Je vais quand même me permettre de Mhm. redire la question pour vérifier si on a vraiment fait le tour. Et du coup, ben voilà, pendant que je dis la question, je t'invite à rester attentive à tes sensations D'accord, euh, et à ce qui pourrait apparaître. d'accord. J'ai un concours à passer. Je sais que les capacités. Et pourtant, j'ai peur et pas confiance en moi. D'où cela vient-il? Comment me libérer et retrouver toute ma puissance pour passer cet examen? C'est comment là? C'est comme si j'ai un ciel éclairci. Je suis envahie de quelques frissons, mais je vois le ciel éclairci. Super. Donc continue à accompagner ce mouvement. Les frissons, c'est l'énergie Oui, qui circule, qui reprend toute sa place. Et je vais pas tarder à te proposer l'atterrissage en douceur. d'accord, Tu vas continuer à être dans cet état de bien-être après parce qu'en fait, le travail énergétique vient de commencer et il ne s'arrêtera pas au moment où tu as ouvert les yeux. Tout est d'accord. en train de se remettre en place. Euh, Avant d'atterrir, je t'invite à regarder si ton père est là pour le saluer et lui dire que tu vas y aller. Non, j'ai l'impression qu'il est déjà parti. Il est reparti, ok. En Ouais, tout cas, il est à tes côtés dans ta lumière, dans sa oui, lumière. Et maintenant, on va petit à petit procéder à l'atterrissage et tu vas pouvoir emmener avec toi plusieurs choses. Tout d'abord, cette magnifique rencontre avec ton père qui mhm, te prend dans ses bras pour te dire c'est bon, je suis là, ça va le mhm, faire, tout va bien se passer. d'accord. Et puis aussi, tu ramènes avec toi euh, ce qui était important à vivre aujourd'hui, à savoir retrouver ta puissance énergétique. Parce qu'il y avait bel et bien besoin d'une renourriture à la source pour être pleinement dans ta puissance. Alors certes, pour te libérer de la peur et avoir confiance, mais aussi Mhm, parce que énergétiquement, il y avait une fatigue qui était là. oui, Et là, c'est un petit peu, tu vois, comme si tu étais à la pompe, en fait, hein, en train de oui, prendre de l'essence. ouais, c'est ça. Et tu reviens aussi libéré de ce... Alors, c'est le mot bouchon qui me vient, hein, qui était au sommet de ta tête. Mhm, Ton père t'a montré. Et au moment où il te l'a montré, pour moi, ça a fait comme pop, hein, pour, ouais, comment dire, enlever le bouchon et permettre justement à toute la lumière de la source de rentrer pour faire son travail de rééquilibrage. mhm, Voilà. Et tu d'accord, reviens aussi libéré hein, de ce poids qui était là sur les épaules, que tu as physiquement ressenti et qui a laissé place aux frissons. Voilà. mhm, Et maintenant, je vais te demander de visualiser des racines qui partent de tes pieds et qui sont en train de s'enfoncer en profondeur dans la terre pour te permettre de t'ancrer et de revenir parmi les terrestres, de revenir dans ton enveloppe physique, de commencer à réentendre les bruits autour de toi, dans la pièce, à l'extérieur. Sentir le canapé sur lequel tu es installé. mhm, Et quand tu le sentiras à ton rythme, tu pourras ouvrir les yeux. Et merci à tous les guides, ton papa, mhm, toutes les énergies qui nous sont accompagnées durant ce voyage. mhm. Donc là, tu vas peut-être te sentir encore flottante et éblouie, c'est Oui, normal. En fait, tu oui, as fait une sortie de corps. Donc il va d'accord, falloir quelques minutes, peut-être quelques heures, hein, pour que tous tes corps, en fait, reviennent dans le corps physique. d'accord. T'invite au repos. C'est pas le moment d'aller faire du vélo, par exemple, hein. Non, Tu t'ancres. Et puis, tu vas peut-être aussi te sentir fatigué parce qu'en fait, tu as fait comme un footing hein, pour aller oui, dans ton corps. je le sens une perte d'énergie Voilà. incroyable.
c'est normal. Et par contre, le soin là qui a commencé, il n'est pas terminé, hein. C'est-à-dire que D'accord. tu as sorti un meuble qui était là. Mhm. Donc il y a comme un vide, alors certes qui laisse passer la lumière, et aussi qui a besoin d'être rempli. Et donc la lumière est en train de reprendre toute sa place. Euh, D'accord. voilà, donc ça va continuer encore quelques heures. D'ailleurs, je t'invite à boire Oui, pour permettre à toutes les énergies de circuler. d'accord. Et là, c'est le moment en fait où on fait le bilan de ce voyage. Donc il y a deux possibilités. Soit tu prends la parole en premier pour dire bah, ce que tu as compris par rapport à ta question, et je prends la parole ensuite. Soit on fait le contraire, je prends la parole en premier, je te dis ce que j'ai perçu, et puis tu vois Oui. si ça résonne pour toi, et tu rajoutes tout ce que tu veux derrière. Ouais, j'envisage plus la deuxième possibilité. Ok. Donc là, je vais relire la phrase pour me la remettre moi aussi en tête. J'ai un concours à passer. Je sais que j'ai les capacités et pourtant j'ai peur. Je me sens pas en confiance. D'où cela vient-il? Comment me libérer et retrouver toute ma puissance pour passer cet examen? Alors pour moi, ce voyage, il était au-delà de la question de l'examen. Oui, Il englobe aussi ta première question par rapport à la fatigue, hein. oui, Et aussi, ouais, principalement ça, fatigue qui était aussi dans ta dernière question, hein, pour accompagner ton oui. fils. Et puis, voilà, c'est ça ce qu'il y avait à bosser aujourd'hui. Et en fait, pendant ce voyage, tout de suite, hein, tu es vraiment rentré dans l'exercice. Et c'était quoi la sensation? C'était la présence de ton père, voilà, Ouais, qui est venu pour te prendre dans ses bras. Magnifique rencontre avec l'âme d'un défunt qui t'a permis, en fait, pour moi, d'être rassurée, hein. ouais. Ok, je suis pas toute seule. Il est là Voilà, c'est ça. et il me prend dans ses bras. Voilà. Mhm. Et ce qu'il a pu te dire, bah, c'est justement quoi. Il savait que tu en avais besoin et que c'était pour ça qu'il était venu, pour ce réconfort. Donc c'était l'élément numéro un. Et Oui, après, au moment où tu lui as posé ta question, tu as vu, pour moi, il a répondu, alors pas par des mots, mais par un acte, à savoir te mettre ton attention sur le bouchon qui était là. mhm. Ouais, Et en fait, au moment où tu l'as vu, il s'est transformé en chaleur, ce qui a permis en fait à l'énergie de la source, après tu l'appelles comme tu veux, hein, oui, oui, de prendre toute sa place. Et à partir de là, ont commencé les visions que je qualifierais de plus, alors planantes, hein, là tout de suite, oui. c'est le mot qui me vient. Et c'est justement quand on est en connexion à la source pour vivre un soin énergétique. C'est ce Mhm. qu'il te fallait aujourd'hui pour Oui, justement reprendre de l'essence dans toutes les parties du corps. Et on a suivi bah, tout ce que tu as pu me décrire, hein, de bien-être, hein, de flottaison, de te voir bah, marcher justement en apesanteur. Donc ça, c'est toutes les sensations qui vont avec le soin énergétique en rapport avec la kashyyyk, d'accord. hein. Et puis, bah pour moi, en fait, là, tu es prête pour cet examen parce que tu es en train de retrouver toute ta puissance énergétique et le réconfort nécessaire pour laisser Mhm. pleinement place à ce fameux je sais que j'ai les capacités. D'accord. Voilà, la pleine puissance. Mhm. Alors, ça résonne comment pour toi tout ça, ce que je viens de te dire? Bah, ce que tu viens de dire, en fait, c'est exactement ce que je pense par rapport à ça. Bon, après, c'est vrai que je m'attendais pas à voir mon père, mais bon, mon père, je le vois régulièrement en rêve. Je le sens souvent en présence chez moi. Surtout quand c'est des périodes un peu plus compliquées pour moi. Je sais que par exemple, dimanche à lundi, j'ai quasiment pas dormi parce que je l'ai beaucoup vu en rêve. Ok? Donc souvent, il me transmet des messages. Donc là, c'est vrai que ça a été un petit peu déstabilisant parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit là. Hmm. Mais ce que tu as dit, en fait, ça rejoint effectivement. Je pense que c'est aussi la fatigue émotionnelle, enfin, le quotidien qui est assez sportif, Hmm. qui fait que, en fait, c'est tout un ensemble. Et c'est vrai que là, je me sens dans un état de bien-être enfin, je veux dire, en l'espace de peu de temps, entre ce matin et là, c'est vrai que c'est contradictoire parce que j'ai l'impression d'avoir lâché les soupapes, quoi, si je Hmm. peux me permettre cette expression, et qui fait que, voilà, je me sens, entre guillemets, libérée de quelque chose. Super, chouette.
Alors, bah, du coup, je vois pas grand-chose à rajouter, tu as tout résumé. Est-ce que tu as une idée maintenant de ce que tu as envie de garder de ce voyage, hein, la chose importante, même s'il y en a plein, est-ce qu'il y en a une qui ressort, et de ce que tu pourrais faire pour acter dans la matière ben, cette chose que tu as envie de garder, hein, ça peut aller d'une action à une création, un rituel, quelque chose qui te parle en fait. Euh, bah, ce que j'aimerais bien garder, c'est comment dire, cette façon d'être, l'impression d'être dans une bulle, en fait, vraiment dans une bulle où, en fait, c'est comme si, en fait, tout le quotidien, tout ce que, voilà, que j'ai en tête, en fait, comme si c'était parti et que j'étais dans cette bulle et qu'en fait, je me sentais protégée. Ok, super. Donc elle est vraiment là, hein, cette bulle dont tu parles. Ouais. Et alors, comment tu aurais envie de matérialiser ça pour t'en Alors souvenir? là, pour m'en souvenir, euh, peut-être juste par rapport au ressenti que j'ai par rapport à cette bulle, en fait. Ok, Une sorte de, enfin, c'est comme si, en fait, j'étais couverte, mais sans couverte, par une couverture, par exemple. Par exemple, si on a froid, on met une couverture et on sent une chaleur diffuse. Et tandis que là, en fait, c'est comme si je n'en avais pas besoin. Et en fait, c'est l'image qui me vient d'une couverture, en fait, m'a enveloppée et qui fait que je suis dans ma bulle et que je me sens bien. ok. Et je me permets d'insister, comment te souvenir de cet état? Couverture, ça peut être euh, par exemple à travers un objet, une méditation, un rituel, quelque chose qui te parle. Bah, ce qui me parle en ce moment, c'est beaucoup les pierres. Ah, super. Voilà. J'ai rencontré il y a quelques temps, via une médium, une personne qui s'occupe de la lithothérapie, qui est franchement une perle. Et c'est vrai que ça arrive que quand je suis pas bien, en fait, je vais juste dans son établissement. En fait, la façon dont il est, la façon dont il parle, les pierres, en fait, je me sens vraiment apaisée. Donc, c'est vrai que dernièrement, je ressors régulièrement les pierres pour pouvoir m'apaiser. Ok, donc si je comprends bien, il va y avoir une pierre pour te souvenir et te connecter à cette bulle. Bah, moi, là, je suis plus sur du. Là, ce à quoi je pense, va plus du quartz rose. Allez, quartz rose. Ouais. Eh bien, écoute, on a fait le tour de la séance pour aujourd'hui. Là, dans les heures qui suivent, je t'invite donc au repos. Pense à Au repos, boire. ouais. Et boire, ouais. Voilà. Et puis, pendant 2-3 jours, tu vas être dans ce qu'on appelle la métabolisation. C'est-à-dire que, eh bien, ton corps va continuer à travailler pour Mhm. continuer son travail suite à cette séance. Ça peut passer par des émotions qui sortent ou Oui. encore des sensations physiques. Alors, peut-être dans ton cas, un mal de tête. Voilà, quelque chose qui sera Oui. peut-être moins agréable. Pas d'inquiétude. En fait, c'est D'accord. le corps qui continue à se nettoyer. Oui. Ok. Et puis, bon, là, tu as ouvert ton troisième œil, alors visiblement, tu le faisais déjà. Oui. Euh, Ce qui veut dire que tu vas peut-être avoir d'autres messages, d'autres contacts, d'autres informations hein, qui viendraient, pourquoi pas, de ton père ou encore Mhm. des archives akashiques. Je t'invite à accueillir tout ça D'accord. comme la suite de cette séance et tous les bénéfices que ça apporte. Voilà. Et puis, je veux bien des nouvelles dans 2-3 jours. D'accord. L'habitude, bah, voilà, de faire le service après-vente et puis de Oui. voir comment, tout s'est stabilisé. Donc si tu D'accord. veux bien m'envoyer un petit message pour, Oui. pour voir, où ça en est. Voilà D'accord, ça marche. et puis je regarde si j'ai autre chose à te rajouter. Non? Bah, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Est-ce que toi, tu voulais rajouter quelque chose? Non, pleinement satisfaite de cette séance. Je connaissais pas trop et franchement, enfin, c'est très intense, je trouve, très intense. Super. Et ben, merci à toi pour ta confiance. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt! À bientôt. Bonjour Sophie, comme convenu, je reviens vers toi suite à notre
à notre expérience il y a quelques jours. J'ai découvert cette pratique que je ne connaissais pas. C'est quelque chose qui est très intense, qui a été très intense pour moi. Les jours suivants se sont passés de manière différente. Effectivement, j'ai pu, par exemple, le jour même, sentir une sensation de bien-être après notre séance, une fatigue importante aussi. Après, 2-3 heures après, j'ai ressenti comme si j'avais des courbatures, comme si j'avais vraiment fait un effort physique. Les jours suivants, j'ai très bien dormi, ce qui n'était pas le cas depuis quelques temps. J'ai pu avoir une sorte de sérénité, une sorte de poids qui est parti. Je recommande vivement cette expérience qui permet aussi de se retrouver, de se recentrer avec soi-même. Mais en tout cas, je ne m'attendais pas à cela, mais effectivement, j'ai trouvé des bienfaits. Donc ça m'a permis aussi, en l'espace de 3 jours, d'avoir retrouvé un sommeil qui était très absent de mon côté, d'avoir retrouvé aussi une sérénité et d'avoir pu me recentrer sur moi-même. En tout cas, je te remercie beaucoup.